Les Vierges, amis Vierges, bonjour. On va voir ce que ce premier cycle lunaire de 2024 peut nous dire pour votre évolution psychologique. Alors, je vais tirer toutes les cartes et on se retrouve après l'accélération pour parler de votre guidance. Alors, avec la carte du tarot de Osho, la carte maîtresse, c'est la confiance. Alors, on voit sur cette carte un personnage qui se... Alors, je ne sais pas ce que vous y voyez, vous. D'ailleurs, ça serait intéressant. Qu'est-ce que vous y voyez? Je vous laisse 2 minutes. Sur cette carte de la confiance, qu'est-ce que vous y voyez? Alors comme ça, hein, alors c'est de suite, hein, faut pas réfléchir, hein, c'est pouf, voilà, qu'est-ce qui jaillit dans votre esprit en un quart de seconde, parce qu'on peut y voir plusieurs choses. En fait, cette carte de la confiance, moi je l'interprète comme le saut, hein, le saut dans l'inconnu. Et on pourrait dire qu'il vole aussi. Alors je ne sais pas si certains ont pensé un homme qui vole, un homme qui rêve. Moi, je vois quelqu'un qui se jette dans l'inconnu. Voilà, c'est le saut de l'ange, je me jette dans l'inconnu. Et la question, c'est quand je me jette dans l'inconnu, c'est que je me jette dans le vide. Donc, est-ce que je vais m'écraser comme une grosse crotte en bas, ou est-ce que je vais m'élancer dans l'air et je vais voler comme un aigle? Voilà, c'est le rêve d'Icare. Hein. On est là. Alors, c'est... Donc bon... Qu'est-ce qu'évoque ce tirage? Ben, il y a cette idée de se faire confiance, hein, déjà, hein, voilà, qui saute aux yeux. C'est se faire confiance, et quand on se fait confiance, on agit et on saute dans le vide. Et c'est ce que nous montre en fait ici ce 8 de bâton inversé, là, qui attire de suite notre attention sur l'écueil. Hein. Donc là, on va parler de quel est votre chemin de vie, quelle est votre personnalité, votre être intime, dans quoi vous vous accomplissez et qu'est-ce qui peut retenir cet accomplissement, qu'est-ce qui peut le ralentir, le bloquer, voilà. Ben, le 8 de bâton inversé, nettement, il peut le ralentir, le bloquer, l'entraver. Pourquoi? Parce qu'à l'endroit, c'est l'action immédiate, c'est l'action forte, hein, l'action, pas irréfléchie, mais l'action, rien n'arrête un 8 de bâton à l'endroit. Donc, inversé, c'est justement qu'on arrête cette action-là. Donc quand je dis que cette carte de Osho, c'est vraiment sauter dans l'inconnu, c'est ça qui peut vous bloquer, c'est ça qui peut empêcher, entraver, ralentir la réalisation de votre être intérieur. C'est de ne pas passer à l'action. Voilà, ne pas passer à l'action, ne pas joindre le geste à la réflexion. Et on voit bien ici, avec ce 9 de... Enfin, avec l'ermite inversé, que c'est là, justement... On met le doigt dessus, là. On met le doigt sur ce qui peut vous ralentir. Ce qui peut vous ralentir, c'est une réflexion tellement poussée à l'extrême qu'elle vous bloque. Hein, parce que déjà, l'ermite, à l'endroit, il ne va pas vite. Il réfléchit, il analyse. De sa lampe, il éclaire. Il ne va pas vite. On dit même qu'il recule. Il recule, l'ermite. Mais alors, à l'envers, alors là, il ne bouge pas du tout. Donc, ça veut dire que c'est un excès de prise de tête, mais pas dans le sens négatif. Hein. Je m'explique. C'est pas que vous tournez en rond et que rien ne sort de votre réflexion, au contraire. Ça veut dire que vous réfléchissez énormément, vous vous documentez énormément, vous apprenez, vous cherchez à savoir, vous rentrez dans les détails, mais pas des détails stériles. Non, 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 vous cherchez à aller au bout des questions que vous avez en tête et vous amoncelez des livres, des études, vous allez étudier en profondeur, vous acquérez vous amoncelez, on va dire, parce que j'arrive pas à conjuguer le verbe acquérir là, une connaissance extrême des sujets que vous étudiez, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans les relations que vous avez avec les autres.
Voilà, vous êtes vraiment quelqu'un de minutieux, de méticuleux dans l'apprentissage. Vous ne laissez rien au hasard. C'est pas, vous n'allez pas, c'est pas, vous faites pas les choses par-dessus la jambe. Hein. Il n'y a pas de, allez hop, je le fais comme ça, on verra bien ce qui se passe. Non, 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 c'est très précis, très méticuleux, très précautionneux. Si vous avez des décisions à prendre dans votre travail, vous ne les prenez pas sans avoir analysé tous les tenants et les aboutissants. Donc c'est très bien pour tous les métiers dans le juridique, dans les assurances, dans l'administration, dans la comptabilité, dans la gestion financière. Voilà, voilà, quand il faut vraiment regarder où est placée la virgule pour savoir si le texte est bien construit, là vous y êtes, hein, vous y êtes bien, c'est votre caractéristique et c'est ce qui peut faire que vous êtes effectivement très utile dans de nombreux secteurs où on a besoin de gens comme vous, précis, concrets, minutieux, qui savent faire des dossiers hyper balèzes, hyper bien faits. Par exemple, dans une procédure judiciaire, vous seriez impeccable pour ficeler un dossier, mais alors vraiment du feu de Dieu, avec tous les arguments qui ont bien été pris en considération, bien calibrés. Mais ça peut, à l'extrême, vous desservir et vous bloquer. Alors peut-être pas au niveau professionnel, mais au niveau personnel ou sentimental ou relationnel, puisqu'on voit ici qu'il est à côté de ce 4 de coupe. 4 de coupe, c'est un état, voilà, qui peut être aussi de blocage émotionnel au maximum, ou sinon une certaine routine émotionnelle où on ne sort pas de sa zone de confort. Et même des fois, on refuse les propositions qu'on peut nous faire. Hein. On voit que la personne sur la carte ne fait pas cas de la coupe qui lui est tendue. Donc, on peut refuser des sorties, on peut refuser des propositions, on peut refuser des amis qui viennent nous voir en nous proposant d'aller prendre un verre ou d'aller, je sais pas moi, ou de sortir se balader ou de sortir faire un voyage ou de sortir. Non, non, moi je travaille, là j'ai du boulot, ou non, j'ai un truc à faire, non, tu vois, j'ai un truc à la maison que je dois faire, je viens pas, voilà. C'est ce que ça décrit en fait, et c'est l'écueil que vous pouvez avoir à surmonter, qui est de sortir un peu de du puits de réflexion, d'approfondissement, de connaissance dans lequel vous pouvez rentrer et qui peut être un puits sans fond, comme nous le montre l'ermite inversé. Et que donc évidemment on comprend que dans ces cas-là, ça gêne le passage à l'action. Hein, parce qu'on est dans la réflexion, on est dans la méthodisation, oh mais j'emploie des mots avec vous, mais c'est vous, voilà, c'est vous les vierges qui me faites faire ça. J'emploie des mots tellement compliqués, c'est ça, je suis en plein dedans là, voilà, il y a un peu trop là, hein, de la réflexion, du peaufinage, de l'écrémage, on est dans la perfection du mental, hein, dans la perfection de l'intellect. Et là, il faut bien vous dire que la perfection de l'intellect, c'est le vide. Voilà. Alors, ça peut faire un choc. Mais l'intellect humain, il est à son niveau de perfection quand il a atteint le vide, c'est-à-dire quand il est miroir, en fait. Voilà. C'est un peu l'opposé de tout ce que je viens de dire. Alors, quand on dit que mais le vide de l'intellect, je parle de la vacuité des bouddhistes. Je parle de l'état d'extase d'un saint où l'esprit se calme, toutes les notions intellectuelles s'aplanissent parce qu'on les a dominées et que donc on les a surpassées et qu'on est au-dessus. Et donc c'est ce que ça vous demande, hein, c'est de prendre de la hauteur par rapport à tout ce travail intellectuel mené à un état alors travail intellectuel ou travail tout court, hein, mais à ce niveau de recherche de perfection que ça étrangle, hein, la perfection à ce niveau-là, étrangle, empêche de respirer, empêche de sauter dans le vide parce qu'on n'a pas d'air et empêche de passer à l'action. Et cette carte du guide là, c'est rigolo parce que le guide regarde l'ermite à l'envers, et l'ermite à l'envers éclaire les mains de ce guide. Alors, c'est toujours intéressant de regarder le focus de la lanterne de l'ermite.
Et là, l'ermite, il éclaire les mains de ce guide. Et le guide, il est là de dire, mais voilà ce qu'il faut faire. Hein? Et avec les mains, on agit. Avec les mains, on ne réfléchit pas. Donc, le sens de votre tirage, là, il est quand même très clair. On voit l'aspect éminemment positif et constructif de votre trait de personnalité ou de caractère, qui est cette étude extrêmement méticuleuse, minutieuse, qui est votre ADN. Hein, et on voit tout ce que ça peut faire de positif et d'aide que vous pouvez apporter à vous-même comme à autrui, avec cet aspect très méticuleux, très organisé. Voilà, votre côté organisé, ça c'est fabuleux ça. Méthodique, organisé. On voit sur la carte là de la charité, on voit ce bâtiment très rectiligne, très droit, comme ça, bien avec les lignes parallèles. Voilà, c'est ce côté extrêmement organisé, méticuleux, qui fait que justement, quand tout est bien cadré comme ça, qu'après ça roule, et que c'est facile, et qu'on peut passer à l'action, parce que tout a bien été, tout l'aspect matériel a bien été cadré, bien organisé. Voilà, donc ça c'est le côté extrêmement positif. Et le revers de la médaille, c'est l'excès en fait. Hein. Et l'excès, c'est ce que vous devez éviter, parce que ça peut vous empêcher de passer concrètement à l'action. C'est-à-dire à trop vouloir peaufiner, à trop vouloir être préparé avant de faire les choses, eh ben on tombe dans la perfection et finalement on ne fait plus rien. Ou on a peur de faire, ou alors on le fait, mais on recule tellement le moment où on doit le faire, que ça prend des proportions énormes et qu'on le fait à ce moment-là dans la peur. Et qu'on va agir, mais on va agir dans la peur, on va agir dans la crainte, dans la nervosité, qu'on va avoir du mal. On voit ce personnage qui tient ses 2 enfants dans les mains et qui semble les emporter loin d'un danger éventuel. Vous voyez, c'est qu'à vouloir trop prévoir pour bien organiser les choses, on en est à imaginer des scénarios de pire, et on peut rentrer dans une logique de je vais prévoir le pire pour être préparé à ça et protéger ma famille, me protéger moi, me protéger contre tout ce qui peut m'arriver de dramatique, et je serai bien protégée parce que j'aurais pensé à tout. Et dans cette optique-là, poussée à l'extrême, ben on arrive à plus sortir, à plus sortir de sa zone de confort, pour le moins par peur de ne pas avoir prévu quelque chose qui pourrait arriver. Et on voit bien là qu'on est en totale opposition avec cette carte de la confiance, qui est « je saute dans le vide ». Mais quelle horreur! Je saute dans le vide et je ne sais pas ce qui va se passer. Waouh! Là, c'est l'opposé de tout ce que je viens de dire. Et c'est pourtant ce qui vous est demandé. De faire confiance et de sauter dans le vide. Sans savoir ce qui va se passer. Et ça vous demande effectivement de sortir de votre zone de confort. On sent que c'est difficile. On sent que c'est difficile parce que ça fait peur. Même moi, j'ai peur là, en le disant. Même moi, j'ai un peu manque d'air. Je me fais peur à moi-même. C'est effrayant. C'est effrayant. Donc là, on y est. Là, je sens la peur que vous pouvez avoir, l'anxiété à faire quelque chose sans savoir ce que ça peut donner. J'ai un vertige. Donc comment on pallie ça? On pallie ça, alors déjà en mettant l'ermite à l'endroit. Donc vous savez, quand on fait une consultation de tarot psychologique, donc le consultant pose une question et au terme de la question, on a mis en avant tout ce qui pouvait faire obstacle à la réalisation de ses objectifs. Et une fois qu'on a pris conscience de ces obstacles, donc les obstacles ils vont être matérialisés notamment par des cartes à l'envers. La carte à l'envers, ça veut dire que le travail psychologique qui est proposé par la carte n'a pas été réalisé. Donc une fois qu'on a pris conscience de ces obstacles, le consultant met les cartes à l'endroit, comme je fais là et là.
Et une fois que les cartes qui étaient à l'envers sont mises à l'endroit, le consultant regarde le tirage et laisse son inconscient s'imprégner de ce que sera sa vie quand le travail psychologique qui lui est proposé, ben, un, il l'a conscientisé et deux, il l'a mis en pratique. Donc là, voilà, allez-y, regardez. Regardons ensemble. Moi, je vais regarder aussi parce que j'étais un petit peu émotionnée là. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que cet ermite, en fait, il éclaire de sa lampe ce 4 de coupe. Et alors, on voit que ce 8 de bâton et cet ermite, ils vont vers ce 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe, donc, on comprend que là, il est au centre de votre... il est au centre de la réponse à notre question. Comment faire pour ne pas être paralysé par la peur, par l'anxiété, à passer à l'acte dans des actions pour lesquelles on ne connaît pas le résultat. Et on se dit qu'on peut même crever, là, si jamais je me lance dans le vide et que j'ai pas d'aile, je tombe par terre, je m'éclate au sol et je meurs. Donc pour aller au-delà de cette peur panique, donc on a un travail là d'intériorisation, de regarder vraiment, de rentrer à l'intérieur de soi et de regarder cette coupe qu'on nous propose, ce challenge auquel vous avez à faire face, cet obstacle, cette proposition extrêmement tentante qu'on vous fait à tous les niveaux, hein, professionnel, sentimental, de santé, matériel. Regardez au fond de vous, on se pose là, voilà, vous vous posez. Qu'est-ce que cette proposition, cette opportunité, ce challenge me fait au fond de moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Quel est qu'est-ce que ça fait en moi, en fait? Ben, ça frétille, en fait. Ça remue, ça bouge. Comme quand il y a un chaudron, enfin comme quand il y a une marmite et qu'on le fait chauffer, il y a des petites bulles. C'est-à-dire, et ça, c'est ce qu'on appelle l'envie. Ça, c'est l'envie que vous sentez au fond de vous. Mais alors, elle est bien au fond, hein. Il faut bien se concentrer pour aller la chercher. Et cette envie, c'est le prémisse du 8 de bâton. C'est j'ai envie de. Tout au fond de moi, j'ai envie. Donc, ça veut dire que c'est l'envie qui va, c'est quand vous allez connecter cette envie, qui est bien cachée en vous, cette envie d'y aller, cette envie de dire oui à cette proposition sentimentale, mais je ne sais pas, vous ne savez pas où ça va vous amener. Cette envie de dire oui à cette proposition de voyage qui va vous être faite, mais vous ne savez pas les conditions, vous ne savez pas, c'est loin comme pays. Cette envie profonde d'accepter ce travail, de postuler pour ce travail, cette envie de dire oui, ça me plairait bien, mais, parce qu'il y aura un mais derrière, hein, de suite. Il y aura l'envie et virgule, il y aura un mais, sûr. Mais il faut aller avant le mais. Hein. Ce frétillement, ah ouais, cette coupe comme temps, ah ouais, elle est jolie, ah ouais, elle brille, ah oui, ça me touche, ça m'émeut, ça me fait trembler intérieurement. Mais, voilà, ben c'est ce oui, mais qu'il va falloir chercher. Et quand vous allez connecter ça, ça va être un peu comme on voit sur la carte là, ça va être comme une musique angélique. Ça va être aussi subtil qu'un battement d'ailes de papillon dans votre cœur. Ça va être aussi subtil qu'une toute petite musique mélodieuse dans votre oreille. Ça va avoir cette subtilité-là. Donc vous comprenez bien que pour aller la chercher, il faut la patience, il faut l'abnégation, il faut la détermination de l'ermite. Et peut-être que même vous aurez besoin d'un guide. Peut-être que même des fois vous aurez besoin de quelqu'un qui va vous mener vers vous-même. Alors ça peut être un amoureux ou une amoureuse hein, qui vous reconnecte avec vous-même. Et avec une relation amoureuse, ça peut vous faire rentrer tellement en confiance en vous que vous allez sentir ce frémissement. Ça peut être avec un travail thérapeutique, ça peut être avec un ami particulièrement éclairé, éveillé, ça peut être plein de choses, hein, un guide. Qui peut vous aider à atteindre ça. Et là, vous allez vous lancer dans le vide. Et cette peur que vous allez avoir, elle va être plus petite que votre envie d'y aller.
Voilà, c'est un gros challenge quand même, parce qu'elle est enfouie et ça vous fait peur, mais cette peur, elle va... C'est votre travail en fait, il est là votre chemin, hein. Il faut la dépasser, vous allez la dépasser. Et comment vous allez la dépasser? Et bien voilà, en trouvant cette envie-là et en vous y accrochant. C'est super beau, c'est vraiment très très beau, et c'est tout mignon, enfin c'est très beau. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est vraiment challengeant, mais c'est magnifique. Quand vous réalisez ça, vous avez atteint votre plein potentiel. Voilà, c'est le chemin. C'est le chemin, mes amis. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.